Quel est le plan d'action à suivre pour commencer et démarrer son agence SMMA le plus rapidement possible? Eh bien, c'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Salut à tous, c'est Noah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et pour ceux qui ne me connaissent pas, je partage chaque semaine de nouvelles vidéos pour t'aider à créer et scaler ton agence SMMA à plus de 10 000 € par mois. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et aujourd'hui, nous allons aborder toutes les étapes nécessaires pour pouvoir créer son agence SMMA de zéro de la manière la plus rapide et efficiente possible sans perdre de temps. Donc le but de cette vidéo, ça va vraiment pas être de parler chinois et de reprendre les bases de manière ultra simple et ultra claire pour que tu saches exactement quoi faire pour créer ton agence très rapidement. Parce qu'en fait, le problème de la majorité des débutants, c'est qu'ils ne suivent pas de roadmap clair et précis pour aller d'un point A à un point B. Donc au lieu en fait d'aller directement tout droit vers leurs objectifs, ils font des zigzags pendant des mois avant d'atteindre leurs objectifs. Et justement, cette vidéo est là pour t'empêcher de faire ça, pour te permettre d'aller le plus vite possible vers ta destination, vers la situation que tu veux atteindre en créant ton agence et te faire gagner un temps fou. Quand tu as une agence SMMA, tu travailles avec des entreprises. Donc, il te faut absolument un statut d'entreprise également pour pouvoir envoyer des contrats, faire des factures et que tout simplement l'entreprise avec laquelle tu travailles puisse déclarer ta prestation. Donc, c'est indispensable d'être déclaré et on a de la chance parce qu'en France, il est très facile de se déclarer en tant qu'auto-entrepreneur. Tu peux le faire directement en ligne ou te rendre dans une CCI, dans ta ville, etc. près de chez toi. Et normalement, les démarches, si tu n'as pas de problème, sont assez rapides et faciles à faire. Je ne vais pas t'expliquer comment les faire parce qu'il existe des milliards de vidéos sur YouTube qui vont expliquer comment faire. Et moi, en plus, ça remonte à très longtemps, la fois où j'ai fait mes démarches. Mais tu vas voir, c'est très clair, très simple. Tu as juste à le faire et à commencer directement à lancer les démarches administratives. Maintenant, je suis conscient que certaines personnes galèrent à se déclarer. Des fois, on a des problèmes. Des fois, ça capote. Clairement, le système français est vraiment très inefficient en général. Donc, ça peut arriver justement qu'on ait des problèmes, etc. Moi, c'est ce qui m'était arrivé. J'arrivais pas à faire ma déclaration en ligne. Du coup, je me suis rendu directement au centre de commerce. Je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, à la CCI, pour tout simplement me faire ma déclaration. Mais ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que tu peux commencer en fait à prospecter et à signer des clients à partir du moment où les démarches sont lancées parce que ton client peut déclarer les factures un petit peu après tout simplement les avoir payées et après les avoir reçues. Donc ne perds pas ton temps à attendre que ta déclaration soit 100% terminée pour commencer à prospecter et à signer des clients. C'est vraiment quelque chose d'hyper important. La rapidité, c'est indispensable pour réussir dans l'entrepreneuriat. Donc commence les démarches, lance-les, mais n'attends pas que tout soit parfait, etc. pour passer à l'étape d'après. Commence et ensuite après tu verras, avec un peu de chance ça va se faire directement très vite et si tu n'as pas de chance et que ça prend un peu plus de temps, c'est pas grave, profite justement de ce temps pour mettre en place les autres fondations de ton agence, mais ne reste pas bloqué parce que tu n'es pas encore déclaré en tant qu'auto-entrepreneur. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'avoir un système de facturation et un contrat prêt à l'utilisation. Donc forcément, voilà, si tu travailles avec des entreprises, il va falloir que tu envoies des factures, que tu signes des contrats pour récupérer le paiement et pour que tout soit carré. Donc la leçon, c'est de ne pas se prendre la tête, encore une fois, fais au plus simple parce que qui dit simplicité dit rapidité. Pour la facture, j'en ai parlé dans une vidéo que j'ai sortie récemment sur les outils à utiliser en SMMA. Tu peux utiliser simpleinvoices.io ou Zervant, le tout connecté à un compte Stripe pour récupérer les paiements sur Stripe et créer des abonnements récurrents si tu vends un service par abonnement comme de la publicité Facebook ou du SEO ou de la publicité Google, etc. Tu peux également aussi juste récupérer les factures avec ton compte bancaire aussi. Je dirais que si tu as un service récurrent, c'est plus intéressant de faire des paiements récurrents, même si tu payes les frais Stripe, tu as ce côté où ton client est engagé et débité automatiquement. Tu n'as pas à envoyer la facture directement. J'avais parlé de ce concept dans justement ma vidéo sur les 7 outils. Donc, je t'invite à la regarder pour que tu comprennes justement pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un abonnement en tant que quand on vend un service récurrent. Mais l'important, c'est de faire au plus simple. Utilise Simple Invoices connecté à Stripe ou alors si tu vends des prestations one-shot comme un site web ou quoi que ce soit qui n'a pas vraiment de frais de maintenance ou quoi que ce soit de récurrence, tu peux directement récupérer le paiement en virement bancaire. Pour le contrat, même principe, te prends pas la tête. Ce que je t'invite, c'est de taper sur Google template de contrat de prestation de service et de prendre un contrat super simple, de l'adapter à ta prestation
Et voilà, le contrat, en fait, il faut comprendre qu'il est là juste pour faire pro et que quoi qu'il arrive, il ne te protégera jamais en cas de non-respect du contrat. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que le coût de lancer une procédure judiciaire contre un client qui ne respecterait pas les accords du contrat va te coûter plus cher que la somme en fait qu'il te devra probablement, sans compter le temps et l'énergie perdue durant les démarches, en plus du stress engendré par le fait d'avoir un litige en cours. Donc en fait, prends un contrat simple, fais-le pour paraître carré, pour paraître réglo, pour paraître professionnel et assure-toi de signer des clients tout simplement qui ne vont pas te la mettre à l'envers, même si bon, des fois malheureusement, on n'est pas obligé, enfin on ne le voit pas directement. Moi personnellement, ça m'est jamais arrivé d'avoir un client qui m'a pas payé ou quoi que ce soit, mais vraiment essayer de faire attention à signer des clients réglo. Et parce que tout simplement, que tu aies un contrat ou pas, ça ne va pas te protéger parce que comme je l'ai dit, bah voilà, faire des démarches judiciaires, honnêtement, ça va être plus de temps et d'argent et d'énergie perdu que ce que tu vas gagner en retour. Donc ça n'a aucun intérêt. Si tu as un client qui te la met à l'envers, il vaut mieux accepter sa perte, prendre sa perte et aller chercher d'autres clients plus réglo. La troisième étape, c'est d'avoir un email professionnel et un site web vitrine tout simple. Donc pour la prospection et la communication avec des clients, avoir un email professionnel, c'est évidemment indispensable. Tu ne vas pas aller contacter des clients avec une adresse Gmail, ça ne fait pas du tout professionnel et ça va détruire directement ta crédibilité, surtout en tant qu'agence digitale. Donc, je t'invite à utiliser Google G Suite pour créer ton adresse email professionnelle. Ça va te coûter 5 € par mois, un truc comme ça et c'est vraiment indispensable. Et de même, avoir un site web vitrine est important pour montrer que tu as un minimum de présence en ligne et que ton prospect n'ait pas l'impression que tu es juste un mec qui sort de nulle part et qui commence à vouloir vendre des prestations. Avoir un site web, ça te permet de créer un minimum d'autorité et de présence en ligne. Maintenant, je vais faire un point très important sur le site web parce que c'est une erreur que beaucoup trop de gens font et qui fait perdre beaucoup trop de temps aux gens. Et tout simplement, c'est le fait d'être perfectionniste avec son site et de vouloir absolument un bon site carré, etc. C'est une putain d'erreur et ça ne sert à rien. C'est de la procrastination déguisée. Tout simplement parce qu'en fait, ton site, il faut comprendre qu'un site sans trafic ne sert à rien. Et si tu commences, en fait, ton site ne va jamais t'apporter de trafic et donc par conséquent, ne va pas t'apporter d'opportunités. Il est juste là pour que quand tu prospectes avec ton email ou que quand tu contactes un prospect, que tu l'as en appel ou quoi que ce soit et qu'il fasse des recherches, quand il tape le nom de ton agence, il tombe sur un site web pour qu'ils se disent bon bah ok, ils ont un site web, etc. C'est un vrai business, etc. Voilà, c'est juste pour créer cette façade en fait d'entreprise auprès de ton prospect pour garder de la crédibilité et de l'autorité, mais c'est tout, ça ne va pas te servir à plus. Donc vraiment, te fais pas chier. Pour ton adresse mail, comme je l'ai dit, prends G Suite. Et pour ton site web, mais fais un site vitrine super simple. Tu peux utiliser Google Sites, tu peux utiliser Webflow ou voilà ce genre de site qui te permet de créer des sites rapidement. Fais un truc super simple, un site en mode landing page, une proposition de valeur. Et un bouton pour réserver un appel, une description brève du service que tu proposes et de l'entreprise, de la niche avec laquelle tu travailles. Et c'est tout. Vraiment, ne te prends pas la tête, ne perds pas des mois et des mois à faire un site, etc., à peaufiner les boutons, à faire du copywriting et tout. Ça n'a aucun intérêt. Ensuite, la quatrième étape, c'est d'avoir un processus d'intégration pour intégrer rapidement les clients à ton agence. Ça va te faire gagner énormément de temps, ça va te simplifier la vie et ça va également permettre de faire une très bonne impression auprès de ton client parce que quand tu viens de signer un client, eh bien, il a peur, il vient de s'engager avec toi, il vient de s'engager dans la prestation et c'est la première impression qu'il va avoir de ton service est ultra important pour la suite du déroulement de la prestation avec ton client et pour ta rétention client. Donc vraiment, il faut que tu aies un processus d'intégration pour que justement cette première impression soit bien et soit bonne. Donc j'ai un guide complet gratuit sur le sujet que tu peux trouver sur ma chaîne YouTube en tapant processus d'intégration moi Vincent. Il y a toute une formation offerte sur le processus d'intégration avec un template ClickFunnels que tu peux prendre pour l'intégrer. Tu n'es pas obligé d'utiliser ClickFunnels, tu peux utiliser System.io ou Webflow. Enfin bref, le moyen importe peu. L'important c'est que tu le fasses vite et juste que tu respectes la trame des vidéos, que je le fasse et que tu l'adaptes à ton service et à ta niche pour avoir un processus simple, clé en main qui va faire gagner du temps à ton client et va faire une bonne impression. Et avant que je passe à la dernière étape, je t'invite, si la vidéo te plaît, à la liker et à la commenter pour me donner ton avis. Ça me ferait extrêmement plaisir et ça permettra également d'aider la chaîne à grandir grâce au référencement. Bref, je t'interromps pas plus longtemps et on reprend tout de suite la vidéo avec la cinquième étape. Et donc, la cinquième et dernière étape, la plus importante d'entre toutes, c'est d'aller chercher l'argent et j'insiste vraiment sur ce point. Si tu as toutes les fondations de ton agence, un système de facturation, un contrat, une adresse mail professionnelle, un site vitrine et un processus d'intégration, tu as à ta disposition tout ce qui est nécessaire pour monter ton agence à plus de 10 000 € par mois. Et oui, tu m'as bien entendu,
tu n'as besoin de rien de plus. La seule chose qui te reste à faire à partir de ce moment-là, c'est premièrement de déterminer ton positionnement en respectant ce que j'appelle la sainte trinité du SMMA. Il y a une vidéo qui va sortir cette semaine à ce sujet, donc je ne vais pas te spoiler, mais tu dois déterminer ton positionnement en respectant cette sainte trinité et ensuite aller chercher l'argent. Et pour aller chercher l'argent, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller prospecter. La majorité de tes journées, quand tu as accompli toutes les étapes que je viens de te donner dans cette vidéo, doit être dédiée à la prospection, à la recherche et au contact de nouvelles entreprises pour générer des opportunités de vente et pour pouvoir convertir ces opportunités en clients dans ton agence. C'est la seule chose qui est importante, c'est la seule chose qui va te faire gagner de l'argent et qui va te permettre de prendre ton indépendance financière. Donc prospecte toute la journée, contacte des entreprises, génère des rendez-vous, close des clients et délivre ton service. C'est tout ce qui est important. Pour pouvoir réussir rapidement, il faut garder les choses simples. Trop de débutants rajoutent de la complexité inutilement dans leur business, essayent de travailler avec 10 milliards de niches différentes en proposant 10 000 services, en passant des mois à travailler sur un site web et à peaufiner tous leurs réseaux sociaux, à faire un Instagram, un YouTube, un LinkedIn, etc. Et ils perdent leur temps à disperser leur énergie dans toutes ces tâches au lieu de se focaliser sur l'essentiel et sur ce qui va leur faire gagner de l'argent. Et c'est vraiment dommage parce que comme j'ai dit au début de cette vidéo, au lieu d'aller d'un point A à un point B, eh bien en fait ils font des zigzags tout au long du chemin, ce qui leur fait perdre énormément de temps. Et au final, le fait de rajouter de la complexité dans ton business, c'est juste un syndrome du perfectionniste et aussi probablement une peur que tu as de vraiment aller te confronter au marché, à vraiment aller contacter des entreprises et à vraiment faire le travail qui va te faire gagner de l'argent. Sauf que c'est ce travail qui va te faire réussir. Donc arrête de te voiler la face, arrête de te dire oui mais non mais je commencerai à prospecter quand j'aurai fait ça, quand je me serai un peu plus formé, quand j'aurai fini mon site web, quand j'aurai je sais pas quoi. Arrête de te trouver des excuses, arrête de faire de la procrastination déguisée et va me chercher ce cash pour prendre ton indépendance financière. Vraiment, j'insiste de fou sur ce point parce que c'est une erreur que j'ai beaucoup trop faite et que je vois tout simplement beaucoup de débutants faire et je la comprends parfaitement parce que comme je l'ai dit, je l'ai faite et ça vient d'énormément de peur, de cette sensation qu'on doit faire plus, que ça doit être compliqué pour réussir, etc. Alors qu'en réalité, c'est simple. C'est pas facile, mais c'est simple de réussir en SMMA. Les étapes sont claires. Je te les ai données dans cette vidéo. Quand tu as appliqué les 4 premières étapes pour mettre en place les fondations de ton agence, la seule chose qui te reste à faire, c'est prospecter, c'est tout. Il ne faut pas se prendre plus la tête que ça. Donc vraiment, j'insiste sur ce point énormément parce que je veux que tu réussisses, donc c'est pour ça que j'insiste sur ce point vraiment fort. Donc voilà, arrête de procrastiner, arrête de te distraire, arrête de te former pour la 10 milliardième de fois et va me chercher l'argent et signe-moi des clients, rends fier tes parents, change ta vie, deviens libre, développe ton indépendance financière, par voyager, par réaliser les rêves que tu as décidé de réaliser en créant ton agence parce que n'oublie pas que ton business c'est un outil pour réaliser les rêves qui t'a poussé de base à la créer. Donc si tu veux réaliser ces rêves le plus vite possible, arrête de tergiverser, arrête de perdre ton temps et passe à l'action massivement sur les actions qui vont t'apporter des résultats, c'est-à-dire la prospection. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si tu as des questions, que tu veux simplement me laisser ton feedback par rapport à cette vidéo, me dire ce que tu en as pensé, eh bien je t'invite à me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir et ça aiderait également la chaîne à grandir grâce au référencement. Et si tu veux atteindre le plus rapidement possible ton indépendance financière avec ton agence SMMA, eh bien sache que j'ai créé le salon qui est mon groupe d'email privé quotidien où je partage chaque matin à 7 h un email rempli de valeur dans ta boîte mail qui touche à tout ce qui est autour du SMMA et de l'entrepreneuriat pour que tu puisses créer et scaler ton agence à plus de 10 000 € par mois. Donc si tu es sérieux à propos de ta réussite, je t'invite vraiment à t'inscrire. Le lien va se trouver dans la description de cette vidéo. Avant de partir, pense évidemment à liker cette vidéo et à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, c'était Noah. Ciao!